Bonjour, morning brief du 30-12-2016, dernier morning de l'année. Au menu de la journée, commentaires actualité marché plus quelques actualités avec Hiram. Et après, je reprendrai la parole pour faire un petit commentaire sur les niveaux de valorisation du marché action tunisien. Et donc, bonjour Hiram. Bonjour Kais, bonjour tout le monde. Alors le window dressing continue en cette fin d'année, comme en témoigne le volume d'échange à 12 millions de dinars. Rappelons juste à ce titre que l'intervention des comptes propres des brokers et des dépositaires depuis le début de la semaine a dépassé les 5,7 millions à l'achat et les 6 millions à la vente. Les montants sont en dinars, soit le plus haut niveau depuis le début de l'année. Le Thune Index a bien gagné 0,2% avec une forte montée au dernier quart d'heure de la séance. Les ciments de Bizet continuent son rallye. Les ciments de Bizet continuent son rallye à plus 3,84% alors que la STIP a sombré en perdant 4,3%. Toujours concernant les indices de la place de Tunis, STB et Tunisré vont quitter l'indice alors que Somoser et Unimed l'intègrent. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une bonne nouvelle pour ces deux titres, puisque le nouveau règlement du parquet de la BVMT prévoit une fourchette de plus ou moins 12% pour les valeurs du Thune Index 20 à partir de 2017. Année 2017 qui va démarrer en force avec l'acceptation de Mecatech Holding et l'un de ses actifs, Misfat, à la côte de la BVMT. Pour Misfat, il s'agirait de la cession de 7 456 240 actions existantes, soit 45,53% du capital social. Quant à Mecatech, c'est plutôt une augmentation de capital par émission de 10 233 559 actions nouvelles, soit 10,23% du capital social, après augmentation de capital de la société. Côté news, Servicom a lancé son augmentation de capital réservé par émission de 2 667 actions nouvelles au prix de 7 dinars 5. Compte tenu de la différence du cours entre le prix d'émission et le cours actuel de Servicom, qui est à 10 dinars 100, les actionnaires actuels dont nous retenons l'AMI, Simsicar, FCPR Valeur Développement, Innovest et d'autres investisseurs individuels détenant actuellement 2,4 millions d'actions, soit 67,8% du capital. Ces actionnaires se sont engagés à ne pas céder sur leur carnet d'ordre central les titres acquis dans le cadre de la dite augmentation du capital pour une période minimale de 6 mois. Néanmoins, les ventes de titres sont possibles sur le marché de blocs conformément aux dispositions arrêtées de la place. Donc, notons aussi qu'un pacte d'actionnaires entre Servicom Holding, Maghreb Private Equity Fund 3 PPC et FCPR Développement Régional a été établi à la date du 28 décembre 2016 et restera en vigueur tant que les parties sont actionnaires de la société. Ce pacte stipule que les deux institutions ne cèdent aucun de leurs titres dans Servicom ni dans Servicom Holding pour une période de 2 ans à compter de la date de signature du pacte, sauf accord préalable des parties qui sera communiqué au marché ultérieurement. Les deux fonds ont convenu d'un droit de sortie conjoint pour toute cession de titres dans Servicom ou Servicom Holding. Côté communication AGO, Tunisair a tenu son AGO 2015. Le PDG de la compagnie a annoncé que la direction générale prévoit un résultat net déficitaire de 20 millions de dinars au titre de l'année 2016 contre 71 millions pour 2015. Le PDG a aussi indiqué que si, je le cite, si l'évolution de l'activité réalisée en 2016, qui est de plus de 9%, se poursuit en 2017,
la compagnie pourrait enregistrer un résultat équilibré en termes de l'exercice 2017. Espérons. Donc nous terminons avec une mauvaise information pour la Tunisie. Donc selon la presse spécialisée espagnole, la production tunisienne d'huile d'olive ne dépasserait pas les 110 000 tonnes. Donc pas d'exportation exceptionnelle pour le compte de l'année 2017. Donc je cède la parole à Raïs pour vous donner les niveaux de valorisation. Alors juste une précision par rapport à Tunisair, anecdote disons de Tunisair. Moi j'assistais depuis 2006 aux assemblées générales de Tunisair et toujours la même. Les PDG changent, les régimes changent, mais les prévisions ne changent jamais chez Tunisair. Quand on a un exercice déficitaire, on annonce que l'exercice sera en équilibre. Alors, juste, ça c'est pour vous donner un peu une idée sur Tunisair et le désastre de Tunisair. Un seul chiffre, et je crois que même le gouvernement n'est pas conscient de ce chiffre, Tunisair a une capitalisation boursière de 60 millions de dinars. 60 millions de dinars. Alors, pour revenir un peu sur les niveaux de valorisation, alors le marché actuel tunisien, bien évidemment, à travers notre couverture, 51 sociétés et à peu près 95% de la capi actuelle, ou 95% du Tun Index, le marché se paie 16 fois les bénéfices, 6 fois les bénéfices sur la base d'une croissance des BPA de 8,34%. C'est élevé, mais probablement pas trop cher, au vu des niveaux de valorisation qui ont plutôt augmenté sur la région. Pour ce qui est de la région, même chose pour le Maroc, n'ayant même pas le niveau de croissance attendu pour les actions tunisiennes, pour les sociétés tunisiennes. Mais ce qui est impressionnant, on a regardé un peu sur notre plateforme les prévisions de 2016 au début de l'année. En fait, nos analystes tablaient sur une croissance des BPA de 22%. C'est-à-dire on a commencé l'année 2016 avec une croissance attendue sur 2016 de 22%. On termine l'année à 8%. Un vrai massacre des bénéfices. Deuxièmement, c'est à l'image un peu de la croissance de l'économie tunisienne qui a démarré avec 2,5%, qui devrait terminer l'année à 1% de croissance du PIB. On avait entamé, disons, l'année 2016 avec un PE autour de avec un PE qui était à peu près à 14,3. On termine l'année sur 16 fois les bénéfices, mais avec un taux de croissance des BPA attendu à 8,34%. 2017, juste un petit aperçu sur 2017, nous on est actuellement à 14,9 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices, mais une croissance autour de 7,8. Si la croissance se confirme 7,8 ou s'améliore, pour le moment il n'y a pas d'éléments ou pas d'éléments qui réellement nous donnent plus d'espoir que la croissance des BPA serait supérieure aux 7% attendus actuellement. Le marché est un peu cher. Le marché tunisien est un peu cher sur la base des bénéfices 2017. Alors je vous souhaite une très bonne année 2017. Meilleurs vœux. Pareil, Iram veut vous faire ses vœux pour l'année 2017. Au nom de toute l'équipe. Voilà, au nom de toute l'équipe Alpha Mena, on vous souhaite une très 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 bonne année 2017. Plein de succès, santé et prospérité. Merci Iram et merci tout le monde. Au revoir et à lundi prochain pour en 2017. En 2017. Voilà. Au revoir.